Bonsoir à tous, lundi 23 juin, bienvenue dans le 7-8, votre édition d'information locale sur TV 78. Voici les titres. L'offre gagne environ 100 000 usagers par mois depuis janvier. Le pass Navigo Liberté Plus est désormais disponible directement sur son smartphone. Chaque trajet est comptabilisé et prélevé le mois suivant et le prix des voyages à l'unité est aussi plus intéressant que celui des tickets classiques. On fait le point. Un nouveau méthaniseur dans les Yvelines. L'unité vient d'être inaugurée à la ferme expérimentale de Grignon d'AgroParisTech. Elle va permettre d'injecter environ 50 mètres cubes de gaz par heure dans le réseau GRDF à partir des effluents du bétail comme le fumier. Reportage. Et puis ce week-end, on célébrait les 43 ans de la fête de la musique. Plus de 18 000 concerts étaient organisés en France ce samedi. Dans les Yvelines, les célébrations ont aussi battu leur plein. Nous étions aux animations dans 4 communes du département. Mais avant de développer ces titres, la sentence a été annoncée ce week-end. La Cour d'assises spéciale de Paris confirme son jugement. La condamnation de Mohamed Lamid Aberrousse à la réclusion criminelle à perpétuité. Il est donc reconnu coupable de complicité d'assassinat dans l'attentat de Magnanville. Le 13 juin 2016, Jessica Schneider et Jean-Baptiste Salvin, un couple de policiers, avaient été tués à leur domicile situé dans les Yvelines. Le terroriste avait été abattu lors de l'assaut du raid. Une société en grande difficulté, le groupe français Carmat, dont le siège est localisé à Vélizy-Villacoublay, risque d'être en cessation de paiement dès la fin du mois de juin. Il a alerté sur cette situation vendredi dernier dans un communiqué de presse. L'entreprise qui produit et commercialise un cœur artificiel a notamment lancé une campagne de dons ouverte à tous pour pouvoir poursuivre ses activités. Carmat recherche un complément de trésorerie d'au moins 3,5 millions d'euros pour survivre. Conséquence de cette situation, le titre de l'entreprise s'est effondré de plus de 64% à la bourse aujourd'hui. C'est opérationnel depuis ce matin. Il est désormais possible de charger son pass Navigo Liberté Plus directement sur son smartphone. Plus besoin de carte physique donc. Ce forfait s'adresse principalement aux utilisateurs occasionnels des transports en commun. Chaque déplacement est comptabilisé et prélevé le mois suivant sur votre compte bancaire. Et les voyages à l'unité sont moins chers avec ce pass. Comptez 1,99 € le trajet en métro, train, RER au lieu de 2,50 €, 1,60 € pour les bus et trams. La correspondance d'un train à un bus ou tram est également offerte. Une offre très intéressante pour les Yvelinois et les Franciliens selon Valérie Pécresse, la présidente de la région. Elle s'était confiée à notre micro il y a quelques mois sur le sujet. En fait, on pouvait avoir jusqu'à 2-3 tickets pour un voyage, pour un Yvelinois. Et donc, évidemment, ça ne concerne pas ceux qui ont un pass Navigo, ceux qui travaillent, qui sont remboursés par leur employeur, qui sont en illimité, mais tous ceux qui sont occasionnels, les jeunes qui n'ont pas de pass imaginaire, les retraités qui n'ont pas de pass senior, eux, évidemment, c'était très cher. Moi, j'ai des franciliens qui me disaient, on se restreint dans nos trajets. Et puis, il y a ceux qui, du coup, préféraient prendre la voiture parce que c'est quand même plus simple, alors que là, ce sera vraiment beaucoup moins cher. Donc ça les incitera aussi beaucoup à prendre les transports en commun. Et pour charger le pass sur son téléphone, c'est très simple. Il suffit de télécharger l'application Île-de-France Mobilité sur son mobile ou de la mettre à jour si vous l'avez déjà. Rendez-vous ensuite dans la rubrique achat, puis Navigo Liberté Plus pour souscrire à l'offre. Il faut avoir pour ce faire un compte Île-de-France Mobilité. Une nouvelle unité de méthanisation dans les Yvelines. AgroParisTech l'a inaugurée il y a quelques jours sur son site de la ferme expérimentale de Grignon, lancée en 2022. Cette initiative locale s'inscrit en réalité dans une dynamique plus large de transition énergétique. Elle va permettre de transformer les déchets agricoles en énergie renouvelable. Le reportage de Patrick Jacques de Dixmude et de Maxence Delacroix. La ferme expérimentale de Grignon avance d'un grand pas vers une agriculture de plus en plus verte. Ce 19 juin, l'établissement AgroParisTech inaugurait sur son site de Grignon l'arrivée d'un méthaniseur. L'objectif, transformer les effluents du bétail en gaz. Le principe, c'est de prendre tous nos déchets, nos effluents d'élevage, des déchets de culture, et de les mettre à fermenter pour qu'ils produisent du biogaz et donc du biométhane qu'on va pouvoir injecter dans le réseau GRDF. Parce qu'on a 200 vaches et 650 brebis, donc qui produisent du fumier et du lisier. Le choix de Grignon pour accueillir le méthaniseur semblait être idéal, par la présence de la ferme expérimentale sur place et avec également l'environnement assez rural tout autour du site. Les vaches et brebis élevées à la ferme suffisent quasiment à fournir tous les effluents nécessaires au méthaniseur. On porte le projet seul, c'est pas un projet collectif. Par contre, on a eu du soutien. Alors, on a eu un soutien financier de l'ADEME et de la région, sans lesquels le projet n'aurait pas été possible. Et puis, on a quand même des agriculteurs partenaires à qui on prend des effluents d'élevage et puis chez qui on va épandre du digesta.
Depuis 2006, on a lancé le programme Green Énergie Positive qui vise à réduire nos consommations d'énergie fossile, à baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Et c'est clairement un passage obligatoire de ce projet, je dirais. Donc, pour produire une énergie verte, éviter des émissions de méthane inutiles avec nos effluents et bien capter ce méthane pour l'injecter dans le réseau. Les effluents sont ensuite convertis en gaz grâce au méthaniseur pour être finalement livrés au réseau de distribution de gaz en France, GRDF. Tous les jours, on traite 30 tonnes de déchets et avec ces 30 tonnes de déchets quotidien, chaque heure, on va injecter 50 mètres cubes de gaz dans le réseau GRDF. Et donc, si on parle en termes de consommation, ça fait l'équivalent de 440 foyers qui sont fournis en énergie. La méthanisation représente toujours un enjeu important pour le secteur agricole. À ce jour, d'autres méthaniseurs sont actifs dans le département des Yvelines, dans les fermes situées à Sonchamp et à la Boissière-École. En sport, le Football Club de Versailles a peut-être trouvé son point de chute pour la saison prochaine. Selon le journal L'Équipe, les Yvelinois devraient disputer leur rencontre à domicile du vendredi soir au stade Georges Lefebvre, situé à Saint-Germain-en-Laye. Un accord aurait été trouvé avec la Fédération française de football. Le FCV devra réaliser quelques travaux, notamment dans les vestiaires, d'ici le début du championnat de National 1. Le FCV jouerait bien en revanche les matchs du samedi après-midi dans son enceinte, le stade Montboron à Versailles, qui ne peut pas accueillir de rencontres en soirée en raison de la proximité avec le château de Versailles. C'était ce week-end, la fête de la musique a battu son plein partout en France. Les Yvelines aussi étaient au rendez-vous. Les habitants ont su répondre présent aux nombreuses animations proposées sur le territoire. Et Jessie Willins a sillonné le département. Pour vous, le récit de Maxence Delacroix. Chaque année, la ville de Saint-Rémy-lès-Chevreuse attire plus de 2000 personnes à l'occasion de la fête de la musique, une ambiance festive qui réunit artistes professionnels et amateurs. C'est un événement important à Saint-Rémy parce que on ne manque jamais l'occasion de faire la fête et de mettre en évidence les talents des musiciens, les talents des danseurs. Et c'est un des gros événements sur la ville de Saint-Rémy. Et depuis plusieurs années maintenant, et donc on en est très fiers. C'est une ville qui bouge, qui vit. Et tout au long de l'année, on essaye d'avoir des événements pour tous les grands et les petits. À la batterie de Guyancourt, où différentes scènes étaient ouvertes pour assister à des concerts, les styles musicaux étaient variés pour s'adapter au goût de chacun. Ce qui est important, c'est de laisser la possibilité à tout le monde de s'exprimer. C'est un jour de fête avant tout. C'est l'été. En plus, on a une chaleur exceptionnelle aujourd'hui. Et c'est laisser vraiment la place à tout style et tous âges confondus dans la pratique artistique amateur. On a l'école de musique qui joue en simultané d'une scène extérieure sur la batterie et de la salle de concert intérieure. Ça va de la musique classique à la musique du monde, en passant par la pop, le rock, la soul et le funk. Changement d'ambiance à Versailles, l'orchestre départemental des sapeurs-pompiers des Yvelines jouait dans la cour de la préfecture. Ce soir, nous vous proposerons un concert autour des musiques de films, concert tout public pour les jeunes comme pour les plus âgés, avec des musiques comme le Pirate des Caraïbes, Le Jour le plus long. C'est un événement qui est ouvert à tous les publics, qui doit être gratuit et de tous âges. Enfin, à Saint-Cyr-l'École, la ville a opté pour une guinguette à l'occasion de cette fête de la musique. Au menu, ambiance chaleureuse et talents locaux pour assurer l'animation. Notre guinguette, elle est traditionnelle, ça fait plusieurs années qu'elle a lieu, au mois de juin. Le but est de rassembler les familles autour d'un événement festif et autour de la musique, puisqu'on a la chance d'avoir plusieurs musiciens sur la commune. Et donc, les musiciens qui se produisent ce soir sont tous des Saint-Cyriens. L'intérêt, c'est de créer du lien entre les personnes. Voilà, de créer du lien entre les familles, les jeunes. Là, on a eu en début de guinguette un petit groupe de 10 jeunes qui ont fait une banda, donc des cuivres. Pour sa 43e année, la fête de la musique était un succès dans les Yvelines, alors rendez-vous l'année prochaine. Et puis une initiative originale au Chénet Rocancourt. La mairie et ses partenaires organisent un défilé de mode intergénérationnel. Des duos de jeunes et de seniors uniront leurs pas sur un podium installé sur le parvis de l'hôtel de ville. L'objectif, valoriser le lien entre générations à travers la mode et l'élégance. Rendez-vous ce jeudi à partir de 17h. Ce sera en présence de Maréva Michel, Miss Yvelines 2025, qui est également Chénet-Courtoise. Voilà, c'est la fin du 7-8. Merci de votre fidélité. Dans un instant, Authentique, suivi d'Instant Sport. Très belle soirée sur TV78.